la populace, samedi 12 octobre 2024. Il est 5h30, 5h35, 17h35. Je reviens de ma séance pour Joker Folie à 2. Je suis allé voir ça, Joker Folie à 2, que j'attendais depuis des mois avec un peu d'appréhension quand même. Et puis d'autant plus d'appréhension en me disant que le 1 méritait pas de suite que... me dire que ça allait virer comédie musicale, bon, ça me faisait un peu plus appréhender, hein. Et puis vu les échos, parce que j'ai regardé quelques vidéos critiques du film, sans spoiler bien sûr, pour pas me bousiller le film, mais quelques avis, et je ne suis tombée que sur des avis plutôt négatifs, donc je m'attendais à être plutôt déçue quand même. Et au final, je suis peut-être la seule spectatrice qui a kiffé ce deuxième film. Alors déjà, premier point, Joaquin Phoenix, comment ça se passe? C'est, il est, je sais pas s'il est pas encore meilleur acteur dans celui-là que dans le premier. Alors bien sûr, faut avoir vu le premier pour tout capter dans le deuxième, hein, ça évidemment. Joaquin Phoenix, Joaquin, je sais plus comment on dit, mais bon bref, vous aurez compris, l'acteur principal, il est encore plus glaçant que dans le premier. Lady Gaga joue très bien, elle chante très bien, Joaquin Phoenix chante un peu moins bien, mais ça passe. Toutes les scènes de comédie musicale, moi je trouve qu'elles passent bien, parce que soit c'est des scènes qui se passent dans la tête à Arthur Fleck, soit c'est plus ou moins inclus dans des scènes du film, mais ça passe aussi. L'histoire, on est 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, après les meurtres du Joker. Donc il est incarcéré, il attend son procès. Et dans le même temps, il va faire la rencontre en prison. Il s'entend bien avec ses matons, et il y a un maton qui a décidé de l'inscrire à un cours de chorale, vu qu'il se tient bien en prison. Et c'est surtout l'occasion pour le maton de se faire kiffer, vu que le maton, lui, elle adore chanter. Et en allant à ce cours, qui se passe donc du coup dans une partie... de la prison d'Arkham, ça j'ai pas très bien compris, mais bref, il rencontre donc Harley Quinzel, qui pour le coup, elle est internée parce que, soi-disant, elle a incendié l'immeuble où vivaient ses parents, et donc il tombe amoureux. Bon, bien sûr, voilà, le film raconte leur romance, mais il raconte aussi le rapport ambigu d'Arthur Fleck avec son alter ego le Joker. Enfin, est-ce que Arthur Fleck c'est vraiment le Joker entre guillemets? Est-ce que les deux sont le même personnage? Est-ce qu'il faut les dissocier? Est-ce que voilà. Et puis ça parle beaucoup de voilà, ça rentre assez dans la psychologie tant d'Harley Quinn que et beaucoup plus bien sûr sur le Joker, mais Harley Quinn aussi. Je trouve moi personnellement que cette nouvelle vision du couple Joker-Harley Quinn marche très très bien. Moi j'ai trouvé que ça marchait d'enfer. Parce qu'on retrouve ce côté un peu détraqué, hein, bien sûr, des deux. Mais elle, tu sens qu'elle est plus détraquée que lui, qu'elle est plus déjantée en fait. Elle fait pas des trucs de ouf dans le film, mais tu sens qu'elle est encore plus tarée que lui. Qu'elle a un côté manipulatrice, enfin, qu'elle aime le Joker, qu'elle aime Arthur autant qu'elle le déteste en fait finalement. Et qu'elle pourrait... le faire vivre de bonheur autant que de le haïr et de lui faire du mal. Enfin, moi je trouve qu'on sent tout ça. Donc j'ai trouvé que c'est plutôt sympa de retrouver cette vision du Joker et d'Harley Quinn, mais montrée de façon complètement différente de d'habitude. Donc oui, c'est l'histoire de leur histoire d'amour, du rapport entre le Joker et... Enfin, entre Arthur et son alter ego, le Joker. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'il fait de la dissociation? Est-ce que lui est mieux dans la peau d'un que dans l'autre? Ou est-ce qu'il manipule les gens? Ou voilà, c'est tout ça. Et puis c'est surtout le procès du Joker. Avec les partisans du Joker et évidemment ceux qui sont plutôt contre. Autant dans le premier, bon, tu comprends qu'il a des problèmes mentaux. T'as plus envie de le plaindre parce que tu te dis à la fin, c'est bien fait pour tous ceux qu'il a tués en fait. Et t'en viendrais presque à oublier que à la base c'est aussi parce qu'il est déséquilibré ce garçon. Tu le vois presque en héros à la fin du premier. Or là ça recadre bien les choses quand même, hein.
c'est bien cadré sur le fait qu'il est complètement cintré. T'as beaucoup moins envie d'être empathique avec lui sur ce deuxième, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de moments où il est très très glaçant, et où tu te dis, c'est vrai qu'il est complètement taré, quoi. Tu le vois pas faire des trucs de ouf, mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça super prenant. Toute la psychologie comme ça, et puis Joaquin Phoenix, encore une fois, joue admirablement bien. Enfin, moi j'ai passé vraiment un super moment. Encore une super surprise, vous voyez. Ça fait 2 films que je vais voir au ciné où je m'attendais à être déçu, voire très déçu. Beetlejuice et Joker Folie à 2. Et au final, j'ai bien kiffé les deux. Mais j'avouerai que j'ai encore plus kiffé Joker Folie à 2 quand même. Parce que Beetlejuice, il y a quelques trucs dans le scénario où bon, ça aurait pu... quand t'as 30 ans pour faire une suite, tu pouvais écrire les choses un peu mieux. Mais Beetlejuice 2 reste un film très divertissant. Joker Folie à 2, c'est pas divertissant. Mais si vous aimez cette nouvelle... Enfin, la façon qu'a Todd Phillips de traiter le personnage du Joker, et que vous n'êtes pas dans l'esprit de vous dire « Putain, le Joker, c'est mon héros », et que vous êtes prêt à accepter qu'on vous montre ce qu'il y a au fond du Joker, pour ce que c'est, et pas pour le glorifier, vous pouvez voir le 2, vous devriez kiffer. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça la leçon à tirer, quoi. Vous m'avez glorifié dans le premier, mais en fait, je suis qu'un désaxé, quoi. Je suis qu'un désaxé, et j'ai tué parce que je vais pas bien dans ma tête, et pas par revendication de quoi que ce soit, en fait. C'est juste que je suis dangereux. Dangereux pour ceux qui m'ont fait du mal, mais donc en toute logique, dangereux pour la société, quoi. Donc la société, c'est vous. Voilà, donc moi j'ai passé un super moment. Vraiment, je trouve que même, bon, visuellement, tu retrouves l'univers du Joker, les couleurs du premier film, etc. C'est un univers un peu cracra, même si ça se passe beaucoup en tôle et au tribunal. Au procès, tu retrouves certains personnages du premier film, notamment sa voisine. Donc du coup, ça répond à la question du Joker 1, non, il a pas tué sa voisine. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, faut aller voir le film. On retrouve le petit nain. Oui, le petit nain, c'est un pléonasme. Son copain nain, là, qu'il a pas tué, c'est dans le premier. Ses 2 collègues de boulot viennent le voir, et il en tue un et pas l'autre. Et celui qui ne tue pas, c'est le nain. Donc là, on le retrouve. Voilà, on revoit sa psy du premier. Après, j'ai été surprise par la fin. Et j'en dirai pas plus. Ou plutôt si, je vais mettre un spoiler là, parce que il faut que je dise. Donc là, spoiler, si vous n'avez pas vu le film, vous ne regardez pas cette partie-là. À la fin, donc, il se fait tuer. Voilà, il se fait tuer en prison. Et je m'attendais pas. Tant mieux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite. Parce que je pense que ça suffit. Les 2 films suffisent pour avoir une bonne vision du Joker version Todd Phillips. C'est aussi une façon de... Je sais pas, c'est comme si le réalisateur avait sorti le premier avec passion, et quand il a vu l'engouement qu'avait le premier, dans le sens où certains ont glorifié le Joker en le plaçant comme une figure de vengeance vis-à-vis des capitalistes, de la pression des plus hauts, de ce genre de choses, il y a vraiment des gens dans notre vraie vie qui ont fait ça, et il s'est dit merde, c'est pas ça mon propos, c'était pas ça mon propos. Donc là, c'est comme si dans le deuxième film, il recadrait tout ça. Celui qui a commis les meurtres, c'est le Joker, mais c'est Arthur Fleck. Enfin, il n'a pas d'alter ego. On peut pas glorifier le Joker sans reconnaître qu'à la base, c'est ce pauvre mec qui est Arthur Fleck, qui est un désaxé. Et c'est comme si, à la fin de son film, il tuait son Joker parce que finalement, comme à l'image du procès dans le film, où les fans du Joker sont dans la salle, et quand Joker finit par se défendre tout seul parce qu'il vire son avocat, à la fin du procès, pour sa défense devant les jurés, il dit qu'en fait, celui qui a commis tout ça, c'est pas le Joker c'est Arthur Fleck. Il n'y a pas d'autre alter ego, enfin, c'est lui. C'est lui qui a tué ces personnes-là, enfin, et que c'est juste lui, c'est pas le fantasme du Joker, en gros. Et donc, les mecs qui étaient fans du Joker quittent la salle. Voilà. Donc c'est comme si Todd Phillips rectifiait le tir, pour bien recadrer sur ce que lui voulait dire. Et en même temps, à la fin, il tue le Joker, il tue Arthur Fleck, parce que il se dit, je veux pas que les gens glorifient ce personnage, et en même temps, en ayant interprété le premier comme certains l'ont fait, alors que c'était pas mon intention,
bah, vous m'avez un peu pourri mon groove, donc bah, je nique le Joker. Ce Joker-là, en tout cas, comme ça, on n'en parle plus. Voilà, c'est mon analyse un peu binaire, mais voilà, je l'ai pris comme ça. En attendant, j'ai passé un très bon moment. Un peu longuet par moment, je vous cache pas, j'ai baillé 2-3 fois, j'ai regardé mon téléphone 1 ou 2 fois, c'est vrai que c'est long. Il dure un peu plus de 2 heures, et comme il n'y a pas beaucoup d'action, c'est beaucoup de blabla. Et c'est assez long. Mais la régalade du jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, la régalade des pauses comédie musicale, euh, la régalade de tout cet aspect psychologique décortiqué tout le long du film, fait que malgré tout, j'ai passé un super moment et j'ai été très agréablement surprise. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Joker. Si vous avez aimé le premier, regardez le 2 par curiosité. Maintenant que je vous ai raconté la fin. Non, mais d'ici à ce que vous le voyez, vous aurez sans doute zappé, ou alors vous avez déjà changé de scène pour pas avoir mes spoils. Bref. Mais oui, j'ai passé un super moment, c'était vachement bien, Joker Folie à 2. Vachement bien, je m'attendais pas à ce qu'il soit... à ce que ce soit ce type de film. Je pensais pas que c'était le procès du Joker, parce que j'ai vu passer un ou deux teasers, mais après je suis pas allé chercher le synopsis et la bande-annonce et tout. Je me suis gardé vraiment... le plus possible de virginité concernant tout ce qui entourait ce film. Joker Folie à 2, j'ai passé un très bon moment de cinéma. Voilà. N'en déplaise à tous les détracteurs de ce film, je vois pas comment on peut dire... Alors, je peux comprendre qu'il n'est pas plu, parce qu'il est particulier, parce que, bah, on se fait chier, hein, c'est pas comme dans le premier, et aussi parce que, bah, c'est tout l'aspect psychologique de ce pauvre type en prison, Arthur Fleck, et il y a beaucoup moins de trucs un peu fun d'apparition du Joker tel qu'il était plus ou moins adulé dans le premier, dans ce numéro 2. Et du coup, je comprends que les gens soient déçus. Mais d'un autre côté, de là à dire c'est c'est le film le plus merdique que j'ai vu de ma vie, comme certains ont dit, bah mon gars, t'as pas vu beaucoup de films quand même. T'as dû voir deux films dans ta vie peut-être, Joker et Joker 2, du coup t'as préféré l'un ou deux, tu dis que c'est le plus merdique de ta vie. Mais parce que je te garantis que des films plus merdiques que ça, il y en a des centaines et des milliers. Hein. C'est loin d'être un film merdique. Je comprends pas l'acharnement qu'il y a sur ce film. Mais vraiment pas, quoi. Alors qu'on n'aime pas ce film, qu'on trouve qu'il est pas aussi bien que le premier, qu'on dise bon, ça se laisse regarder mais c'est pas un chef-d'œuvre. Pas de problème. J'ai pas aimé, pas de problème. Mais c'est le film le plus merdique que j'ai vu de ma vie. Non, là, les gars, vraiment, non. C'est un peu excessif. Un peu excessif comme... Un peu excessif comme ça, tu vois, genre un peu comme ça, un peu excessif. Oh putain, je suis crevé en plus. J'aurais pas fait grand chose ce week-end, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'en ai marre. J'en ai marre de pas souffler et de pas avoir du temps pour souffler et j'en ai marre. Vivement les vacances, quoi. Les vacances avec les loustiques et la semaine d'après où j'ai pas les loustiques. Même si je reprends le boulot, quelque part c'est aussi des vacances parce que quand je rentre, je peux... Tu vois, pendant une semaine. Bref, c'est pas encore, j'ai encore une bonne semaine à tenir, les gars, une bonne semaine, hein. On est content. Wesh la populace, dimanche 13 octobre 2024, il est 10h moins 10 du matin. Donc hier soir, j'ai dormi chez ma mère puisqu'elle était toute seule, mon père étant chercher ma grand-mère, bref. Donc j'ai dormi, bon ils habitent à même pas 5 minutes à pied de la maison, donc voilà. Donc là, je suis remontée chez moi, je vais aller me doucher, me préparer, me faire un peu belle, parce que du coup, mon père va arriver avec ma grand-mère et on mange ensemble à midi, donc voilà. Je voulais juste vous dire, hier soir, on s'est regardé... en fait, on l'a regardé comme ça. Moi, vu que je me suis retrouvée toute seule depuis l'année dernière, j'avais regardé, pareil, le Prime de l'année dernière, parce qu'en fait, maintenant, Starac, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est le Prime. Oui, parce qu'hier soir, il y avait le prime d'ouverture de la Starac 2024. Et voilà, je vous avouerai que j'aime bien regarder les primes pour me foutre de la gueule des candidats. C'est pas gentil, hein. Oh, c'est bon, on fait tout ça. Mais, et puis éventuellement faire des belles découvertes, mais je vous avouerai que là, bon, il y en a 2-3 qui chantent bien, mais il y en a aucun où tu te dis, waouh. Voilà, et l'année dernière, c'était pareil. Voilà, c'était mon avis dont tout le monde se fout sur la Starac, dont tout le monde se fout, surtout les plus de 30 ans, je pense.
Mais bon, bref, c'est pas grave, ça nous a fait une petite soirée à cancaner, à rigoler, c'était marrant quand même. Donc voilà, là j'ai vérifié mes niveaux, parce que comme vous le savez, je suis une toquée, donc une fois par mois, même si je fais très peu de kilomètres, je vérifie. Évidemment, la vidange ayant été faite le mois dernier, bon bah, j'ai pas eu besoin de rien remettre, hein. J'ai juste remis un peu de lave-glace, voilà, très passionnant. Wesh la populace, mardi 15 octobre 2024, bah voilà. Avec mon père, on vient d'aller chercher les colis qui vont former l'armoire. Voilà, ma petite armoire qu'on montera sans doute la deuxième semaine des vacances scolaires, quand les petits seront chez leur popo. Attends, c'est bien arrivé, et puis je pense qu'on est arrivé juste à temps parce que je vais vous montrer le temps qu'il fait dehors. Voilà, c'est gris et c'est venteux. Par contre, il fait chaud. On a eu 24-25 aujourd'hui. Mais il a fait beau jusqu'à maintenant où ça commence à être bien nuageux. Donc pour aller chercher l'armoire, on a eu du cul. Il a pas plu. En plus, on fait des jolies rimes. Voilà, donc l'armoire qu'on est allé chercher, remember le vlog dernier, c'est parce que j'avais pressenti que mon armoire en tissu allait crever, allait rendre l'âme. Effectivement, elle a commencé à rendre l'âme. Donc du coup, je me suis commandé une nouvelle armoire en dur. Je voulais vous montrer, j'ai reçu la Dégustabox d'octobre. À une semaine d'intervalle de la Dégustabox de septembre parce qu'il m'avait zappé pour ma réception de septembre, il ne me l'avait pas envoyé en fait. Donc j'ai envoyé un mail il y a 15 jours. Et ils m'ont dit, ah c'est une erreur de notre part, elle n'a pas été envoyée. Voilà, donc il y a eu une semaine, 10 jours, je recevais celle de septembre, je ne vous ai pas montré, bon c'est pas grave. Et là je viens de recevoir celle d'octobre. Et bien celle d'octobre je l'aime beaucoup, voilà. Donc je vais vous montrer les produits qu'il y avait dans la Dégustabox d'octobre que j'ai reçue aujourd'hui. Donc on avait d'abord deux petites canettes Lipton saveur pêche pétillant, donc je pense que c'est du iced tea, mais pétillant. C'est tout nouveau sans doute. Et écoutez, l'éminemment pas ça, les trucs pétillants, donc du coup ce sera une canette pour Audric, une canette pour moi, on testera ça. Sans patoche. Un paquet de biscuits Noccioletta, biscuits sablés avec pâte à tartiner. Pour les goûters des gamins qui sont en vacances la semaine prochaine. Très bien. Très bien. Sans huile de palme. Un bocal de cornichons qu'une recette paysanne. Les cornichons et doux. Bon, ça ira au placard. Hein, et puis quand on aura fini ceux qu'on a au frigo, bah, ça nous fera des cornichons d'avance, donc ça sera mangé. Un paquet de So Crack. Saveur tomate, olive, origan. Voilà. C'est de la marque Bretz. C'est des genres de mini pizza, un peu, vous savez, des biscuits apéro, quoi. Voilà, bah, très bien. On va être en vacances avec les gosses et puis... J'espère que Zach va venir. Donc s'il vient, bon, je lui ai proposé de venir du mercredi au vendredi. Les petits partent chez papa le vendredi, donc il repartira avec eux. Mais il a un voyage du lundi au mercredi. Et il rentre que tard le soir le mercredi, donc je le prendrai que le jeudi sans doute. Mais j'espère qu'il va venir quand même. Donc ça pourra servir pour un petit apéro avec mes 3 loustiques. Également qui pourra servir pour quand il y aura Zach. Un petit paquet de pain burger qui était dans la box aussi. Alors c'est des pains burger avoine et graines. Voilà, de la marque La Boulangère. Il y en a 4. Parfait si je veux leur faire la petite soirée burger ou quoi. Bien contente. Une sauce pour pizza de la marque Sirio, la Pizziamo. Qu'on peut aussi mettre dans des pâtes par exemple. Je pense que c'est ce que je vais faire, peut-être même ce soir. Parce que en même temps, on a eu un paquet de pâtes, comme souvent dans la Dégustabox. Mais celle-là, c'est des Ditalini Rigati numéro 47 de la marque Barilla. Voilà. C'est un paquet de 500 grammes. Donc ça et ça ce soir avec une petite viande, ça ira bien. Ensuite, je pense toujours pour le petit apéro de la semaine prochaine, quand il y aura Zach. Enfin, si on se jette pas dessus avant. Mais je pense qu'on va le garder pour quand il y aura Zach. Du bâton de berger mini Alimental. Pourquoi pas? Jamais testé Alimental. En même temps, le saucisson, on aime tellement tous ça ici que j'en achète rarement. Parce que sinon, ça nous ferait pas que du bien. On achète pour les fêtes ou pour les anniversaires. Voilà, pour mettre à l'apéro. Mais je l'achète pas sinon. On verra bien. Cette box était parfaite. Tous les produits vont être mangés sans doute courant de semaine prochaine en plus. Donc là, franchement, nickel. Il n'y a aucun produit trop bizarre ou qui va traîner dans le placard des mois. Non. Tout va être bouffé la semaine prochaine, donc je suis très contente. Et il y avait aussi ça.
Une boisson soja sun, une boisson soja, j'imagine, oui, c'est ce qui est marqué, boisson soja. Alors moi, je bois des boissons de soja, des laits de soja, mais aromatisés à la vanille le matin. Les boissons de soja nature, j'aime pas ça. Il me semble que ma voisine, qui est maman solo aussi, il me semble que pour un de ses petits, ou deux de ses petits, je sais plus, il me semble qu'elle consomme que des laitages à base de soja. Donc je lui ai proposé, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que si ça l'intéressait, je lui donnerai. Voilà. C'est le seul truc de la box qu'on ne touchera pas nous. Mais normalement ça ne devrait pas être jeté. Ça ira sans doute chez la voisine. Ça va jusqu'au 30 avril, donc voilà. Ça servira sans doute à quelqu'un. Voilà pour la Dégustabox d'octobre. Je vous reprends, je suis allé m'allonger un petit peu, allez, histoire de me reposer, de souffler un peu, parce que je suis crevé en ce moment. Il doit être 7h moins 20, donc je me souffle un petit peu 20 minutes, et après je vais repartir faire à bouffer. Et on va se mettre un film avec les petits. Bref, je voulais revenir vous dire un truc, ça fait déjà, je crois, une dizaine de jours que j'ai vu ça, j'ai pas eu le temps de vous en parler. On va faire une rubrique Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est une raclure de bidet de fond de chiotte ? Eh bien, une raclure de bidet de fond de chiotte, c'est un accusé. Enfin, d'ailleurs, c'est tous les accusés du procès de Mazan. Hein. Mais là, un accusé en particulier, je vous la fais courte, hein. Il a dit qu'il estimait, pour lui, il n'avait pas violé la plaignante, puisque pour lui, quand il a couché avec, elle était morte, en fait. Voilà. Voilà. Donc pour lui, ça lui paraît normal de coucher avec une femme morte. Voilà, que son mari, en plus, lui a proposé voilà, c'est assez immonde, non ? Enfin, déjà que ce procès est immonde, et gros respect pour Madame Pellicot. Je sais pas comment cette femme tient debout, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est absolument pas drôle. Il y a aucune raison, enfin, je comprends pas les gens qui font des vannes sur ce procès. C'est l'immondice la plus totale. Mais là, le mec, il va sur un forum qui s'appelle À son insu. Il tombe sur un mari qui propose de coucher avec sa femme. Il y va. Il voit que la nana est inerte, on va dire. Enfin, et lui, il se dit, oh bah, j'y vais quand même, parce que de toute façon, elle doit être morte. Mais à quel moment tu peux sortir ça comme alibi, comme excuse pour pas plaider coupable ? Tu crois que ça va suffire pour que les gens ils se disent oh non mais ça va, ils pensaient qu'elle était morte quoi. Je sais pas si ce mec-là est marié à des enfants. Mais oui, ça c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, les femmes et les enfants de ces mecs-là, c'est pas eux que je traite de raclure de chiottes. Enfin, ils me surprennent quand même vachement, les femmes notamment de ces mecs-là, qui bien sûr n'étaient pas au courant, hein. Ça je dis pas le contraire, mais qui soutiennent leur mari parce que pour elles c'est des bons pères de famille. Mais moi, amoureuse ou pas, père de mes gamins ou pas, mon mari ou pas mon mari, j'apprends ça, j'ai les preuves. Il aura beau me sortir le baratin qu'il veut, c'est dégage, mais à vie en fait, t'es une putain d'ordure. Je comprends pas pourquoi elles soutiennent leur mari, quoi. Enfin, t'as fait ça, t'es une horreur. T'es tout ce qu'il faut pas que mes enfants suivent comme exemple. Tu es une raclure de fond de chiotte de moule à merde, voilà. Ouais, non, mais vraiment, je l'ai pas violée, je pensais qu'elle était morte. Mais vous êtes des putains de cauchemars sur pattes et de vomitos, les pires immondices de la Terre, quoi. Enfin, voilà, ça m'a tellement énervé, vous voyez, ça m'énerve encore rien que d'en parler, pourtant ça fait 10 jours que j'ai vu passer l'info, je crois. Mais qu'est-ce que c'est que ces défenses de merde ? Et le pire, c'est que je me dis que ça se trouve, c'est un axe de défense qu'il a travaillé avec son avocat. Donc l'avocat doit pas coûter bien cher.
Ou alors le pire, c'est que ce serait vraiment son argument auquel lui-même y croit, en se disant non mais vraiment, je pensais qu'elle était morte en fait. Laissez-moi tranquille. Ayez pitié. J'ai envie de gerber, sérieux. Ces mecs méritent la tôle à vie, enfin... en France, ça n'existe plus, donc je sais pas ce qu'ils vont prendre, 30 ans. C'est ça que je me dis. C'est que vu qu'ils l'ont pas tuée, c'est horrible à dire, mais vu qu'ils ont fait que abuser d'elle, ils prendront pas 30 ans. On connaît la justice en France. Et quand bien même ils prendraient 30 ans incompressibles, je veux dire, il y a des mecs qui ont 20-30 ans dans le lot. Donc ça veut dire que ils ressortent, ils ont 60 piges. Ils peuvent encore faire des choses, enfin... C'est pas possible. On peut pas les envoyer se faire juger aux États-Unis dans un état où il y a encore la peine de mort, ces mecs-là. C'est immonde. Voilà, voilà, c'est immonde. Toute cette affaire, de toute façon, est immonde. Par contre, un gros big up et un gros merci, même s'il verra jamais la vidéo, mais au vigile qui a intercepté le mari de Josiane Pellico, là. Un gros big up donc au vigile qui a intercepté le mari de Madame Pellico quand il filmait sous les jupes des gonzesses dans un supermarché et qui a fait venir les flics. J'ai vu la vidéo où on le voit interpeller l'autre crevure de chiottes là, et en plus il s'agace un peu le vigile, mais avec raison, tu vois. Et tu te dis ouais, ça je pense que potentiellement ça peut être un mec bien, et me sortez pas que c'est pas parce qu'il a fait ça que ça se trouve il viole pas des femmes. Parce que l'argument de tous les mecs, je peux pas. Alors peut-être parce que je suis vieille, j'ai 42 ans, peut-être. Mais dire tous les mecs sont des violeurs, tous les mecs sont des agresseurs, tous les mecs sont des tordus, putain non. C'est faux. De là à dire que aucun mec n'est tordu, ça serait entièrement faux, bien sûr. L'homme a en lui certainement une certaine violence qu'il arrive plus ou moins à gérer selon les individus, et des pulsions qu'ils arrivent plus ou moins à gérer, mais malgré tout, tu peux pas dire, parce que si tu pars du principe que que tous les mecs sont des pourris, alors tu vas faire comment si t'as un fils? Tu vas faire comment si t'as un père qui, au demeurant, t'as jamais rien fait? Je parle pas évidemment des vrais violeurs, etc., qui ont violé leurs gosses, évidemment, mais si t'as un père qui t'a pas pourri ton enfance avec des saloperies, si t'as des frères qui sont cool, qui ont toujours été cool, normaux, voilà, avec toi, et qui t'ont jamais rien fait non plus, si t'as des amis, enfin, je veux dire, tu peux pas dire tous des pourris. Pardon, hein, mais je peux plus l'entendre. Ça me sort par les yeux. Ça me sort par les yeux. Voilà. Il y a des monstres partout, ça c'est sûr. Et on est à une époque aussi, faut pas l'oublier, où on médiatise beaucoup. Pas assez sur certains trucs, je suis d'accord avec vous, mais on médiatise quand même beaucoup. Donc, évidemment que ces 50 mecs-là qui se sont retrouvés, mais enfin, ils sont allés sur un forum exprès. Je veux dire, c'est des mecs tordus à la base. C'est pas 1000 mecs. Enfin, 50 mecs, c'est déjà beaucoup trop, hein. Je dis pas le contraire, évidemment. Évidemment. Mais c'est pas 1000 mecs, c'est pas 10 000 mecs, c'est pas 100 000 mecs dans cette affaire-là. Il y aurait une ville entière. Ou même un village entier. Tu vois? Non, il y a 50 tarés, voilà, qui ont sauté sur l'occasion pour faire des dingueries. Mais j'espère que la justice sera juste. Mais bon, en France, quand c'est des affaires comme ça, la justice est rarement suffisamment juste, on va dire. Voilà, enfin bon, bref. J'ai divagué un peu, mais vous aurez compris le principe que ça m'a bien gonflé. Voilà, ça m'a bien gonflé. Oui, mais bon, ça va, je l'ai pas violée, je pensais qu'elle était morte. Rien que de dire la phrase, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des envies de colère, là. Dimanche, je vous en ai pas reparlé, mais Marion, ça y est, a fait le reveal et a mis en vente son premier produit dans sa marque Glitch Beauty, qui est donc une palette 42 fards. Nous avons eu dans la foulée la vidéo YouTube qui présente la palette. Elle est canonissime, elle vaut 50 balles.
moi, ce qui m'intéresse surtout dedans et qui au swatch a l'air vraiment vraiment très bon, c'est la rangée de fards néon. Voilà, qui a l'air vraiment dinguissime. Donc écoutez, je me la suis commandée. Mais je vais essayer de ne pas m'en servir, de ne pas la déballer, ou juste pour vérifier que les fards ne soient pas cassés. Et je me la glisserai sous mon sapin cette année. Voilà, je vous ai sans doute mis par là des petites images de la palette. Mais ouais, c'est vraiment sa marque là pour le coup. C'est pas une collab avec Sephora ou quoi. Et c'est le premier produit. Je trouve que pour un premier produit, c'est une bonne idée d'avoir fait une palette arc-en-ciel malgré tout. C'est sympa d'avoir fait une rangée de pastels, une rangée de néon, une rangée de fards d'intensité normale, une rangée de fards foncés, et puis la dernière, une rangée d'irisés et une rangée de fards relativement lambda. Mais, sachant qu'elle avait fait... Alors, je doute pas que ce sera pas la même qualité, hein, vu que là, c'est pas une collab, c'est vraiment sa marque. Mais sachant qu'elle avait déjà fait 2 collabs avec Sephora, avec des palettes arc-en-ciel, moi, je m'attendais à ce qu'elle nous sorte des palettes avec moins de fards, mais, genre, je sais pas, 12, 18, 20 fards, mais avec des color stories, tu vois, des histoires spécifiques, ça te raconte quelque chose. Là, c'est juste une palette à tout faire. Bon, il y en a d'autres. Après, je vous avouerai que oui, bien sûr, je me la suis prise parce que c'est Marion Caméléon, parce que j'ai envie de tester la qualité de ses fards aussi, que j'ai envie de voir ce qu'on peut faire avec, et que je vous dis, les néons m'ont l'air assez dingues. Et des fards néons d'une qualité correcte, j'en ai très très peu. Et j'adore les couleurs néons en phare. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais je vais me retenir jusqu'à Noël. Donc je vous reparlerai de la qualité de ces fards-là, sans doute, après Noël. Voilà. Autrement, Natacha Denona vient de faire le reveal d'une palette qu'elle va sortir. La palette Roxa. C'est une palette... Alors, Roxa, ça veut dire violet en portugais. Donc le packaging est violet. Et du coup, ça se veut un thème violet. Sauf que quand tu regardes la palette, il y a le violet, vraiment violet mat. Il y a un espèce de fard marbré avec des marbrures violettes. Et il y a peut-être un ou deux fards clairs qui tirent vers le lavande mauve. Mais c'est tout, genre il y a entre 3 et 4 fards violets dans la palette, quoi. Et elle s'appelle Violet. Je comprends pas. Bon bref, c'était pour dire pas grand-chose. Sur ce, je vais aller faire à bouffer. Quelle pêche! Vendredi 18 octobre 2024, j'allais dire 2021, n'importe quoi. Il est 17h45, ça y est, les enfants sont en vacances pour 2 semaines. Moi, je serai en vacances demain à midi à la débauche pour 1 semaine, donc j'ai les petits avec moi la première semaine. Voilà, donc mercredi, j'ai eu mon rendez-vous au dentiste. Contrairement à la collègue, sa collègue que j'ai vu le rendez-vous d'avant, qui m'a donné rendez-vous pour me dire bah faudra faire ça, au revoir madame, voilà, et la consultation qui n'a rien fait. Lui, il m'a enfin viré le pansement cassé de cette dent qui est dévitalisée depuis 3-4 ans, mais que personne n'a jamais soigné. Il a fait le nettoyage, il a mis ce qu'il fallait dedans, il a refait une résine. Là, il m'a filé le devis parce qu'on va la couronner. Oui, je suis très couronnée de la dentition. À part ça, quoi de neuf, bah vivement les vacances, quoi. Si tout va bien, jeudi et vendredi prochain, j'aurai Zach avec nous. Voilà, on verra, bref. Sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog ici. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, si tout va bien, parce que comme je suis en vacances avec les petits, peut-être que j'aurai pas le temps de filmer grand chose et que vous aurez un vlog dans 15 jours. Vous verrez bien, ce sera la surprise. Et puis, bah prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!